Vous avez été nombreux à réagir à la première vidéo de l'année intitulée «L'Éternel est notre refuge, préparons-nous aux temps difficiles». Je vous remercie beaucoup pour cela. Merci pour vos témoignages que j'ai reçus directement sur la plateforme de la chaîne YouTube. Merci pour les WhatsApp, merci pour les mails que j'ai reçus qui ont confirmé tout simplement ces paroles prophétiques qui vous ont encouragé et qui vous ont fait du bien. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le comment faire, la suite. Nous avons reçu ces paroles, mais qu'attend le Seigneur de nous? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la chaîne Revient à ses pieds. C'est le prophète Marc. Je vais commencer par dire que Dieu, dans chaque situation de danger, prévoit un plan de secours pour ses enfants. Dans chaque situation de calamité, Dieu met toujours ses enfants à l'abri. Donc, peu importe la magnitude du message prophétique que nous recevons concernant les temps de la fin, il faut que nous sachions, il faut que vous sachiez que Dieu a toujours un plan de secours, un plan d'extraction. J'appelle ça un plan d'extraction. Il va venir sauver. Comme Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu pour nous sauver. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu, dans son amour, ne permettra pas que ses enfants, ceux qu'il aime, ceux qui cherchent sa face constamment, il ne permettra pas que ses enfants périssent sans les avertir et sans prévoir un plan de secours pour eux. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir les différents systèmes que Dieu met en place pour nous, qui sont déjà là. Il y en a 3 ou 4 qui sont à notre disponibilité et que nous n'utilisons pas, que nous minimisons. Nous les verrons. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler à votre souvenir que dans la parole de Dieu, il y a des histoires que nous avons lues comme cela et nous n'avons pas prêté attention au fait que c'était des plans d'action de Dieu pour sauver le peuple d'Israël, par exemple. La première histoire dont je me rappelle, c'est celle de l'arche de Noé. Au temps de Noé, il y a eu une telle dépravation du peuple qui vivait à cette époque que Dieu a résolu de manière définitive d'effacer toute trace de vie humaine sur la terre. Dieu est arrivé à un point, il a dit j'en peux plus de cette création et je vais tout détruire, je vais tout effacer. Mais sur cette terre, il y avait des hommes, un homme qui craignait Dieu, appelé Noé. Et dans son amour, Dieu a mis en place un système appelé l'arche de Noé. Dans Hébreux au chapitre 11, verset 7, il est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. » Donc la Bible nous dit clairement que Noé a été averti par Dieu. Dieu est venu interrompre le quotidien de Noé pour lui révéler sa volonté, son plan d'éradiquer toute la création. Donc divinement averti par Dieu, Noé va construire une arche. Ce qui est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Dieu, dans son amour, révèle à Noé ses plans, et Noé, divinement averti, va se mettre en route, va se mettre au travail pour créer une arche. Mais l'arche va sauver sa famille, pas lui seulement, mais l'arche va sauver la famille. Donc Dieu met un système en place pour nous, pas seulement pour nous sauver, mais pour sauver notre famille, sauver même une nation tout entière. La deuxième histoire que l'on verra, c'est celle de Joseph, intitulée Les greniers de Joseph, où lorsqu'il va expliquer à Pharaon, dans Genèse chapitre 41, versets 28 à 40, il lui explique le songe qu'il vient d'avoir concernant les vaches maigres et les vaches grasses. Il va lui révéler ainsi que les vaches grasses annoncent 7 années d'abondance et les vaches maigres 7 années de disette et de famine. Ensuite, il va donner à Pharaon la sagesse divine. Au verset 33, il va lui dire maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes du pays de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pendant les 7 années de famine qui arriveront sur le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Donc, Joseph devient maintenant le messager de Dieu
qui reçoit la sagesse divine et par cette sagesse, ils vont mettre en place tout un système qui va sauver Pharaon et sa famille, qui va sauver tout le pays d'Égypte et le pays d'Égypte deviendra maintenant une terre promise, une terre d'abondance pour tous les peuples d'alentour. La troisième histoire que nous verrons, elle découle de l'histoire de Joseph qu'on vient de lire, parce que Joseph, non seulement il va sauver la famille de Pharaon et le peuple d'Égypte, mais Joseph va se sauver lui-même et sauver sa propre famille, puisqu'à partir de cela, il enverra ses frères chercher son père et le reste de la famille, afin qu'ils viennent en Goshen, ils viennent sur une terre que Joseph prépare à part pour sa famille. Cette terre s'appellera Goshen. Et c'est en Goshen que le peuple d'Israël sera implanté, en Goshen. C'est là où ce peuple va se multiplier jusqu'à grandir et devenir une multitude effrayante pour le peuple d'Égypte, au point où ils seront réduits en esclavage. Mais Goshen, c'est le lieu qu'a préparé Joseph pour sauver sa famille. À chaque situation de danger, Dieu, dans son amour, a pourvu un système pour sauver ce qu'il aime. Au temps de Noé, ce système s'appelait l'arche de Noé. Au temps de Joseph, ce système était un système d'épargne. Et au temps de Joseph et ensuite de Moïse, le système s'appelait Goshen. Nous allons voir dans notre temps, dans notre période, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu met à notre disposition? Est-ce qu'il y a un système pour nous? Est-ce qu'il y a un système pour nous en sortir? Les temps difficiles sont annoncés, mais que devons-nous faire? Et je vais vous dire une chose juste avant de vous présenter ces différents moyens d'extraction que Dieu a prévus pour nous. Dieu ne fera rien à notre place. Dieu met ces systèmes à notre disposition et c'est à nous maintenant de les employer. Dieu ne fera rien. Au temps de Noé, Dieu n'a pas étendu sa main du ciel pour le sauver. Il lui a dit, voilà, si tu veux t'en sortir, le seul moyen, c'est de construire une arche. Voilà les plans de l'arche. Divinement averti, Noé se réveille avec les plans de l'arche. C'était propre à lui maintenant d'aller prendre le marteau et les clous pour construire. D'aller prendre les planches pour les scier, pour les placer comme Dieu voulait, parce que le plan venait de Dieu. La sagesse qui a été communiquée à Joseph, il pouvait la garder pour lui, mais il l'a partagée à Pharaon, il a été plus loin, parce qu'il a compris que Dieu l'équipait pour le temps et pour la saison. Amen. Donc, ne nous décourageons pas, ne paniquons pas. Dieu a mis à notre disposition des systèmes. Il y en a qui sont basiques et il y en a qui sont un peu plus avancés. Mais si chacun de nous, nous considérons ce que le Seigneur veut pour nous, nous réussirons. Le premier système que Dieu met à notre disposition et que nous connaissons tous est le système du travail. Cela paraît basique, cela paraît anodin, peu spirituel, mais je puis vous dire que le travail, la Bible dit que celui qui ne veut pas manger, qu'il ne travaille pas non plus. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Si nos mains n'ont pas d'œuvre, il n'y a pas de quoi bénir. Quand des gens prient et demandent à Dieu la bénédiction, Dieu va d'abord te demander qu'est-ce qu'il y a dans tes mains. Regardons le miracle des 5 pains et des poissons. Avant que Jésus ne multiplie quoi que ce soit, il fallait qu'il y ait un jeune homme qui ait du pain dans ses mains. Donc, le travail, c'est le premier système que Dieu met en place afin de bénir les hommes. Si vous ne travaillez pas, je vous encourage, cherchez-en un. Si vous travaillez, je vous encourage, travaillez encore plus. Alors, je ne rentre pas, attention, je ne parle pas en tant que politicien, en tant que banquier, en tant que souscripteur à une assurance. Je parle tout simplement en tant que messager de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. D'accord? Donc, quand je vais vous partager, c'est soumettre ces différents systèmes. Je vous invite pour vous-même à creuser encore plus, à les travailler encore plus, à les exploiter au maximum pour votre famille et pour vous-même, pour votre communauté là où vous vous trouvez. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le premier système que je disais, c'est le système du travail. Par le travail, il faut tout simplement demander au Seigneur comment employer bien les finances qu'il vous donne. Vous pouvez, maintenant c'est peut-être le bon moment de demander à votre patron une augmentation, mais il est vrai, peu importe le salaire que vous avez, Dieu peut le multiplier. Il y a des systèmes qui sont mis en place qui vont vous aider à mettre de côté pour les temps qui sont difficiles. Si vous avez un travail, bénissez Dieu pour votre travail. Ne maudissez pas votre patron. N'insultez pas les autorités. Continuez à travailler maintenant avec, dans votre état d'esprit, l'optique des temps difficiles. Comment faire pour optimiser le salaire que j'ai pour les temps difficiles? Le deuxième système qui découle du premier, qui s'appelle le travail. Le deuxième système s'appelle le prêt ou l'emprunt. Je vais plutôt parler d'emprunt. Emprunter. Lorsque ton salaire ne te suffit pas, il y a des gens qui touchent 1000 euros, 800 euros, 700 euros, des fois avec 1500 euros, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Quand ton salaire ne te suffit pas, je parle dans une optique de
de préparation des temps difficiles. Je ne parle pas de préparation de voyage, d'achats futiles, de toute forme d'achat qui n'ont rien à voir avec les temps difficiles. On reste vraiment dans ce cadre-là. Lorsque ton argent ne te suffit pas pour pallier aux temps difficiles, il faut que tu te tournes vers l'emprunt. Mais toujours dans cette optique des temps difficiles. Pas un emprunt pour acheter des chaussures, pas un emprunt pour s'offrir la dernière Mercedes, pas l'emprunt pour acheter des sacs de luxe, mais un emprunt qui va te permettre de te lancer dans les premiers investissements, de créer de la plus-value demain. L'emprunt, je dois quand même le dire, même si nous sommes sur une chaîne spirituelle, un emprunt doit être considéré, d'accord? Un emprunt à la banque, ce n'est pas une chose facile. On ne va pas se lever et aller demander de l'argent à la banque parce que tout emprunt qui est fait doit être remboursé. Maintenant, un emprunt est fait selon la situation de chacun. Une personne pourra le faire et une autre ne pourra tout simplement pas le réaliser. Il est possible d'utiliser un emprunt pour investir. Et on va investir dans ce qu'on appelle des actifs. Il est vraiment possible de faire ces choses. Donc, lorsque vous pensez à la banque, lorsque vous pensez à un emprunt, pensez surtout investissement. J'irai à la banque emprunter un certain montant qui va me permettre demain d'investir et de créer de la plus-value. On peut investir dans de l'immobilier locatif. Par exemple, vous pouvez emprunter de l'argent à la banque pour construire une maison que vous allez louer. Pas dans laquelle vous allez habiter, mais que vous allez louer. Je vous invite à creuser cette clé, ce système qui est mis en place, qui existe, que des gens du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu, utilisent puissamment, qui leur procure beaucoup de bénéfices. Et je vous invite à sortir de cette mentalité d'emprunter de l'argent juste pour des choses futiles, pour du luxe ou pour construire une maison simplement dans laquelle vous allez habiter. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez faire un crédit à la banque pour construire une maison dans laquelle vous habiterez, vous allez prendre un crédit souvent de 20-25 ans et cette maison n'est pas réellement à vous, elle appartient à la banque pendant 20 ans. Lorsque vous aurez fini de rembourser la banque, à ce moment, cette maison sera réellement à vous. Mais là, je parle de construire un système financier sûr pour demain. Intéressez-vous à ce domaine qui s'appelle l'emprunt. La troisième clé, le troisième système qui découle du système d'emprunt dont nous avons parlé, c'est bien sûr l'investissement. L'investissement. Dans Matthieu chapitre 25, versets 13 à 30, il y a une histoire qui est extraordinaire, qui est l'histoire d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Aussitôt, celui qui reçut 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu 1 alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, j'en ai gagné 5. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, rentre dans la joie de ton maître. » Il en fut de même. Alors je raccourcis ma lecture. Il en fut de même pour le deuxième. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout le troisième, au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en avait 10. » Voilà, donc là, l'histoire, elle est claire, n'a pas besoin de tellement d'interprétation. La surprise, la déception du maître, c'est que le dernier serviteur n'a même pas cherché en fait à multiplier cet argent. Il n'a pas cherché à investir. Le succès des 2 premiers serviteurs a été dans l'investissement. Ils ont investi chacun. Le premier a reçu 5, il a investi, il a fait travailler et il a multiplié. Le deuxième, on avait 2.
Il a investi, il a travaillé et il l'a multiplié. Mais le troisième n'avait même pas une mentalité d'investissement. Il n'a même pas cherché à travailler. Il n'a même pas cherché à développer ce qu'il a reçu. Il a tout simplement été caché. Il ne s'est pas renseigné. Il a eu tout simplement peur. Il n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris d'initiative. Alors, je vous exhorte aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes chrétiens, chrétiennes, prenons des risques. Osons, travaillons, multiplions les choses que Dieu nous a données. Dieu, en fait, ne va rien nous donner d'autre encore. Dieu ne va rien nous donner d'autre. Nous sommes déjà pleinement équipés de dons, de talents, de forces, de capacités, même nos faiblesses. Dieu, nous avons tout. Nous avons tout. Mais nous refusons de fructifier ce que Dieu nous a donné. Nous devons le faire. Nous avons peur de prendre des risques comme ce serviteur. Et regardez ce que le maître va lui dire. Le maître va l'appeler serviteur méchant. Il n'a même pas compassion de lui. Méchant parce que tu sais comment je suis et tu n'as même pas cherché à faire fructifier ce que je t'ai donné. Donc, ayons cette mentalité d'investissement et regardons en nous-mêmes ce que Dieu nous a donné et comment nous pouvons le faire fructifier. De manière pratique, si vous avez un terrain agricole, travaillez-le. Si vous avez un potager, fructifiez-le. Si vous avez des talents musicaux, travaillez cela. Essayez de créer des cours de musique, donner des cours de musique. Aujourd'hui, le monde se trouve en ligne. Le monde se trouve en ligne. Donc, je m'adresse à ceux qui ont déjà un certain don pour la cuisine, pour la musique. Essayez de créer quelque chose. Investissez ce que vous avez. L'investissement demande de faire sortir ce qu'on a en nous, de mettre sur la table et de commencer un petit peu à dépoussiérer et à l'optimiser. Investissement. Donc, on a parlé de l'investissement immobilier, mais l'investissement des dons et des talents aussi. Vous pouvez vous lancer dans l'agriculture. À partir de ce que vous récoltez, vous commencez à aller vendre ça. Même si ça existe déjà, il y a des endroits où ça n'existe pas, où certainement la qualité de vos produits, la qualité des produits que vous avez est tellement extraordinaire que cela va se vendre. Il y a un marché à remplir quelque part. Si vous savez coudre, commencez à créer une marque, créer quelque chose. Et ne vous restreignez pas juste à votre localité. Aujourd'hui, on peut exporter. Vous pouvez exporter au Japon, en Chine. Pensez à la transformation des produits. Certes, vous vendez des bananes. Il y a du jus de banane. Il y a toutes formes de choses de banane. Mais peut-être qu'il y a encore une chose à la banane qui n'a pas encore été créée. Regardez, cherchez, optimisez. Associez-vous avec quelqu'un qui fait déjà quelque chose dans la mentalité de l'investissement parce que Dieu bénit l'œuvre des mains. Un autre système qui découle de ce que nous avons dit, c'est... J'ai été quand même un peu vite. J'ai parlé du prêt. Je vais parler de la libéralité, parce que j'ai été vite. La libéralité, c'est un système qui est mis en place par Dieu aussi pour attirer sur nous la bénédiction. Et la libéralité attire des bénédictions foudroyantes. Malachie chapitre 3, au verset 9 à 12, au verset 10, je veux dire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voyez ce qui se cache derrière. Lorsque nous donnons, alors je vais mettre dans la case libéralité, dîmes, offrandes et toute forme de dons. Je ne fais pas faire un enseignement sur est-ce que la dîme c'est pour maintenant, si la dîme c'est passé, est-ce que pour moi c'est une perte de temps. Il faut donner tout simplement. Quand on combine Paul, Malachie, donnons avec amour, donnons avec libéralité, ce que la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas, tout simplement donnons, 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 et le Seigneur dit qu'il ouvrira sur nos vies les écluses des cieux, pas une fenêtre, pas juste une petite trappe, les écluses, la trappe des cieux va s'ouvrir sur nos vies et nous allons récolter de toutes parts. Donc je vous exhorte, c'est un système qui est mis en place par Dieu lui-même. Il a dit apportez à la maison de l'Éternel, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Donc je vous invite à donner au ministère, donner aux ministres de Dieu, donner aux pauvres, donner à ceux qui sont dans le besoin, donnez aux nécessiteux, donnez à vos parents, donnez dans vos assemblées, donnez avec joie, donnez sans raison, donnons, donnons. Provoquons Dieu, parce que nous avons besoin dans cette saison que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies.
Ne négligeons pas ce système. Donc, lorsque vous aurez regardé cette vidéo et que dans la description, vous verrez le lien qui vous invite, qui vous encourage à semer dans le ministère revient à ses pieds, ne détournez pas la tête, je vous en prie. C'est un moyen, en fait, qui va vous bénir. C'est ce qu'on n'a pas compris. Le système de Dieu est mis en place. Le Seigneur dit, quand tu donnes, moi je te donne. Et nous, on se dit, quand je donne, moi je perds. Tu n'as pas compris. Dieu dit, quand tu donnes, moi je donne. Donc, profite de la première occasion. Lorsque tu as fini de regarder cette vidéo, donne. Et ainsi, tu es déjà en train d'actionner un système qui va ouvrir sur ta vie les écluses des cieux. Et aussi pourvoir pour les temps difficiles. Parce que tu as déjà peut-être beaucoup donné et tu dis, mais je n'ai rien vu. Tu ne sais pas si dans les temps difficiles, comment Dieu maintenant va provoquer des interventions divines de manière répétitive dans ta vie. Tu ne sauras même pas d'où ça vient. Tu ne comprendras pas. Oh mon Dieu. Il y a une saison de bénédiction qui peut arriver dans la vie d'une personne qui me regarde. Tu ne comprendras pas ce que tu as fait pour obtenir des bénédictions aussi insultantes. Mais rappelle-toi comment tu as donné dans le passé. Une autre clé qu'on peut actionner. Nous avons parlé du travail, nous avons parlé de l'emprunt, nous avons parlé de la libéralité. Je vais parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on trouve un exemple d'entrepreneuriat dans 2 Rois, chapitre 3, au verset 27 à 47. Je ne vais pas lire l'histoire entièrement, je vais la paraphraser, même si je vous la mets dans le déroulement de la vidéo. Il s'agit d'une femme qui était mariée à un prophète, l'un des fils des prophètes, l'un des fils d'Élisée. Et cet homme est mort, et elle a été se plaindre au prophète Élisée en disant, écoute, ton mari, il est mort, il m'a laissé avec des dettes, je ne sais pas quoi faire. Et Élisée, dans 2 Rois, chapitre 3, va lui dire au verset 2 si je ne me trompe, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Donc, elle versait de l'huile dans ces vases. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui reste. Donc là, il y a 2 combinaisons. La combinaison de l'emprunt, parce qu'elle a été empruntée, elle a d'abord été voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a donné par instruction divine la marche à suivre. Elle a été empruntée. L'homme de Dieu lui a dit, va emprunter. Donc pour toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord sur le système de l'emprunt, voilà encore un système biblique. Va emprunter chez tes voisins des vases. Va emprunter chez tes voisins une machine à coudre. Va emprunter un instrument de musique. Va emprunter une hache, un coutelas, une machette. Va emprunter quelque chose qui va te permettre de commencer. Si tu n'as pas, si ton salaire ne te permet pas, va emprunter, mais dans une optique particulière. Maintenant, lorsqu'elle a emprunté et qu'elle a rempli tous les vases d'huile, l'homme de Dieu lui dit, maintenant, va, tu vends. Entrepreneuriat. Va et vends. Une fois que tu as vendu, tu vas rembourser tes dettes. Et une fois que tes dettes sont remboursées, tu vivras avec le reste. Un exemple parfait de l'emprunt, de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Nous devons penser à cela en 2023. Investissement, entrepreneuriat, libéralité, travail, ce sont les systèmes que Dieu a mis en place pour nous aider à nous préparer à ces temps difficiles. La dernière clé que je vais vous partager s'appelle, l'avant-dernière, c'est l'épargne. L'épargne, on retrouve cet exemple chez Joseph. Joseph va dire à Pharaon, dans les 7 années d'abondance qu'il y aura, tu vas prélever de chaque récolte un 5e. Et ce 5e, tu le mettras à part. Et c'est ce 5e qui va pourvoir pour les 7 années de famine qui arrivent. Et cela, on appelle cela de l'épargne. Donc, à chaque moment d'abondance, il a dit à Pharaon, il faut épargner un 5e. Donc, si vous travaillez, quel que soit le salaire que vous avez, apprenez à épargner un 5e. Quel que soit
le revenu qui passe par vos mains. Donnez à Dieu, épargnez, investissez. Donnez à Dieu, épargnez, investissez. Ne dépensez... Le temps, en fait, le temps des futilités, des dépenses futiles, ce temps-là est terminé. Même s'il y a des soldes à moins 280%, si la chose ne t'est pas utile, laisse tomber. Pensons à l'épargne. L'épargne est l'argent que l'on met de côté pour un usage futur. Il rapporte ce qu'il rapporte. Que ce soit 25%, 20%, 50%, ça n'existe pas, mais bon. Voilà, peu importe le pourcentage qu'il vous rapporte, mais il rapportera quelque chose. Et cela va vous aider certainement à pourvoir à un besoin à un moment donné. L'épargne. L'épargne doit être adaptée aux besoins et aux capacités financières de chacun. Mais si tu peux mettre 1 euro de côté, mets-le à la fin du mois, à la fin de l'année. Tu ne sais pas quel montant tu pourras récolter. Le dernier système dont je vais vous parler, c'est celui que j'appelle le transfert des richesses. Alors, ce système, il est assez particulier. Ce n'est pas ce que l'on croit. C'est un système spirituel, c'est vrai. On l'a vu lorsque Moïse préparait le peuple hébreu à quitter l'Égypte. Il a donné comme instruction, allez demander à vos voisins des vases d'or et des vases d'argent. Allez. Et la Bible nous dit que lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte, ils avaient littéralement dépouillé l'Égypte. Ils sont partis avec des vases d'or, d'argent, de l'or, en fait, toute forme. Ils sont partis extrêmement riches. Ils ont dépouillé l'Égypte. Ça, c'est un transfert de richesse qui est violent. Et les vrais transferts de richesse sont opérés par Dieu. Dieu n'a jamais commandé à quiconque de prier pour que l'argent qui se trouve sur un compte en banque aux Bahamas vienne chez vous, aller prier pour aller sur le compte de quelqu'un, prendre son argent, mettre sur le vôtre. Ça, Dieu ne va pas contre ces principes. C'est de la sorcellerie, c'est du vol spirituel. Jésus n'a jamais enseigné ces choses. D'ailleurs, Jésus n'a jamais enseigné quiconque comment avoir de l'argent. Jésus a montré des systèmes par de l'argent. Il a juste dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc tout ce dont on a besoin, c'est de chercher le royaume de Dieu. Ne soyez pas comme les païens qui prient pour avoir des choses, mais cherchons d'abord le royaume. Le transfert des richesses, c'est quelque chose qui doit se faire au sein d'une famille. Le transfert des richesses, c'est lorsque la richesse d'une génération est transmise à une autre génération. Cela peut se produire de différentes manières. Par le biais d'héritage, par le biais de donation, par la vente d'entreprise, par les biens immobiliers, par la transmission de connaissances, par la transmission de compétences. C'est ce que j'appelle le transfert de richesse. C'est ce qui s'appelle le transfert de richesse. Et nous devons, pour la génération qui est plus âgée, nous devons penser à la transmission des richesses, à celle qui vient. Alors, je ne veux pas être, je ne veux pas être dramatique dans ce que je dis, mais nos parents qui sont âgés, ils ont travaillé pour nous. Ils ont travaillé vraiment très très dur pour nous laisser un héritage. Et nous devons rentrer en possession de cet héritage. Nous qui sommes parents, nous devons penser aussi à laisser quelque chose à nos enfants. C'est ce que j'appelle le transfert des richesses. Il y a des arrière-grands-parents qui ont travaillé tellement dur, qui ont transpiré de la sueur et du sang pour laisser à leurs enfants des hectares et des hectares de terrain. Et malheureusement, à cause de division, à cause parfois aussi même de sorcellerie, à cause de l'ignorance, très peu de générations héritent ce pourquoi nos arrière-grands-parents se sont battus. Il ne doit pas en être ainsi. Nous devons mêler le surnaturel de Dieu dans ces choses pour récupérer tout ce qui nous appartient parce que c'est notre droit. Et souvent, les arrière-arrière-grands-parents, nos ancêtres ont travaillé dur. Ils ont travaillé dur pour nous donner aussi un confort de vie que nous ne possédons pas. Et c'est une forme d'orgueil que de dire « moi je n'ai rien demandé à personne et je ne réclame rien de personne ». C'est insulter la mémoire des anciens. Nous devons posséder, prendre ce pourquoi ils se sont battus. Le transfert des richesses. Et nous qui avons des enfants, nous devons penser aussi en ces termes. Ne pas construire des choses uniquement pour nous, mais bâtir ce qui pourra bénir notre génération et même 2, 3, 4 après nous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à cœur à vous partager aujourd'hui, qui sont des systèmes.
bien sûr expliqué de manière imparfaite, mais je vous invite à retourner dans la parole de Dieu et à disséquer tous ces passages que je vous ai donnés, à vous laisser interpeller par ces différents moyens que Dieu a mis à notre disposition, qui vont nous permettre tout simplement de pourvoir pour les temps difficiles qui arrivent. N'hésitez pas à construire, n'hésitez pas à bâtir, mais faites-le dans l'optique des temps et des saisons difficiles qui arrivent. Je pense que le temps des futilités et du luxe non essentiel pour notre vie quotidienne doit être banni et nous devons penser de manière effective et efficace, pas seulement pour nous, mais pour la génération à venir. Je vais juste conclure en disant ceci. Vous remarquerez que dans les points que j'ai partagés, je n'ai pas parlé de prière, parce que la prière doit être tout simplement un style de vie. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu va nous télécharger la sagesse divine pour appliquer tous ces systèmes dont nous avons parlé. Il est triste de voir les gens du monde s'y atteler. Et nous, les chrétiens, nous passons nos journées à prier en langue et à nous gargariser de nombre de révélations que nous avons eues. C'est bien de voir les anges. C'est bien d'avoir des choses d'en haut. C'est vraiment bien. Mais ces choses d'en haut, si elles ne sont pas appliquées sur la terre, elles ne servent tout simplement qu'à impressionner. Que Dieu vous bénisse si cette vidéo vous a plu. Donnez-moi quelques témoignages en commentaire pour si vous avez déjà commencé l'un de ces systèmes. Et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Partagez cette vidéo en masse. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. Bye bye.